Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le jour d'aujourd'hui soit exubérant dans la vie de chacun de vous. Et d'ailleurs, j'aimerais, lorsque je dis que soit exubérante, merveilleuse votre vie aujourd'hui, que soit merveilleux le jour d'aujourd'hui, j'aimerais, nous sommes en train de parler d'Abraham, j'aimerais que vous fassiez attention. Dans le cas d'Abraham, lorsque nous avons parlé hier que Dieu a dit à Abraham, Dieu a choisi Abraham et lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le tout-puissant. Et il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. S'il vous plaît, faites très attention. Ne faites pas autre chose pendant que vous écoutez ce direct. Pensez avec moi. Pensez juste un peu, parce que cela peut changer votre vie. Les pensées de Dieu changent la vie de n'importe quelle personne qui pense avec lui, qui se soumet, qui soumet ses pensées à ses pensées. Vous savez, Dieu dit ensuite, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. C'est très fort. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. J'étais en train de me demander, je me demandais depuis longtemps, mon Dieu, pourquoi as-tu dit à l'extrême? Pourquoi as-tu dit à l'extrême? Parce que lorsque le Seigneur a fait les cieux et la terre, à la fin, le Seigneur avait fait des choses extrêmement grandes, magnifiquement grandes. Il n'y a pas de mots pour exprimer la grandeur de tes œuvres. Et le Seigneur a dit que tout était bon. Le Seigneur a fait les cieux et la terre et a vu que tout était bon. Tu as fait le soleil et les étoiles qui étaient bons. Tu as fait les animaux, tout, et tout était bon. Mais ici, le Seigneur a dit à Abraham, je te multiplierai à l'extrême. Je me rappelle que Jésus aussi, lorsqu'il a été abordé par quelqu'un, a dit, bon maître. Et Jésus, tout de suite, a corrigé et a dit, un seul est bon, c'est Dieu. Lui seul est bon. Ici entre nous, si nous étions en train de parler de Jésus, avec lui, nous dirions, ô merveilleux maître, n'est-ce pas? Le Seigneur est très grand, le Seigneur est très miséricordieux. Nous en appellerions toujours à des superlatifs. Le superlatif, c'est lorsque vous mettez la force dans cette parole avec laquelle vous portez des éloges à la personne. Vous, par exemple, qui avez déjà reçu des éloges, personne n'arrive vers vous. Normalement, on ne dit pas « Ah, vous êtes beau », non. Les personnes disent « Tu es très beau, très belle », n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous supervalorisez la beauté. Lorsque vous dites grand, c'est une chose, mais lorsque vous dites très grand,
vous hyper valorisez le mot grand. Et c'est ce que Dieu a utilisé envers Abraham. Il n'avait pas besoin de dire à l'extrême. Il n'en avait pas besoin. Il suffisait de dire « Et je te bénirai, juste ça. » Cela était déjà à l'extrême. Il aurait pu dire « Je te multiplierai de manière grande. » C'était déjà quelque chose de plus grand. Mais lorsqu'il dit « Je te multiplierai » à l'extrême, Dieu est en train de hyper valoriser ce qu'il ferait avec Abraham. Vous comprenez, mes amis? Jésus a dit aussi, le diable, le voleur, est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et il ajoute, et la vie en abondance. C'est-à-dire, Jésus fortifie l'idée de ce qu'il promet, de la grandeur de ce qu'il promet à ceux qui croient et obéissent à sa parole. Ici, Dieu dit à Abraham, « Je suis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire tout le pouvoir. Il n'y en a pas moins, c'est tout le pouvoir, toute la grandeur de Dieu. Il est tout simplement le tout-puissant. » Et il se révèle à Abraham et ensuite dit, « Marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face et sois intègre, c'est-à-dire marche en accord avec mes pensées. Et sois intègre, parce que si nous pensons comme Dieu pense, nous serons intègres, c'est cela. Maintenant, il dit plus, « J'établirai mon alliance entre moi et toi. » Qu'est-ce que l'alliance entre Dieu et Abraham? Quelle a été cette alliance? C'est la parole engagée. Lorsque nous nous marions, nous engageons également notre parole sur l'autel. Sur l'autel, nous disons, je vais t'aimer, je vais te protéger dans la santé, dans la maladie, la richesse, la pauvreté, dans toute situation, je serai avec toi. Je te serai fidèle et loyal. L'un parle envers l'autre. C'est une alliance, un mariage. Dans les termes de Dieu, c'est une alliance. Et c'est ce qui doit arriver entre nous, entre les êtres humains, que cela soit dans le mariage, dans les affaires, en tout ce que nous faisons, où nous engageons la parole, cette parole doit être honorée. Cela s'appelle une alliance. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi. C'est la parole. Entre Dieu et Abraham, il y avait une alliance. Quelle était l'alliance? La parole ce qui liait Abraham à Dieu et Dieu à Abraham, c'était cette parole, cette alliance, ce mariage. L'un honorant sa parole envers l'autre. Si cela arrive comme c'est arrivé, parce que Dieu a garanti, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et l'ayez en abondance. C'est-à-dire, il a augmenté infiniment cette promesse qui est un engagement de la parole de Jésus envers ses disciples, ceux qui marchent dans sa présence, ceux qui marchent en accord avec sa volonté, avec ses pensées.
Donc, mes amis, Dieu m'a répondu, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Pourquoi est-ce qu'il a dit à l'extrême, au lieu de dire juste grand, je vais te multiplier de manière grande, il n'aurait pas eu besoin de dire à l'extrême. Parce que ce qu'il dit est déjà suffisant. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'avait pas besoin de dire, je suis le chemin énorme, grand. Non, le chemin est déjà suffisant. Je suis la vérité, il n'avait pas besoin de dire, je suis véritable. Non, Dieu n'avait pas besoin d'utiliser un superlatif pour exprimer ce qu'il voulait faire. Il n'a pas besoin d'utiliser de superlatif. Mais avec Abraham, il a dit, il a utilisé, avec Abraham, il a dit, je te multiplierai à l'extrême. À l'extrême. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle grand, c'est une chose, mais quand on dit à l'extrême, là, votre imagination vole, va jusqu'à la stratosphère. Pourquoi? Parce que vous comprenez que c'est quelque chose d'extrêmement grand. Et c'est l'idée que Dieu nous transmet lorsque nous marchons devant sa face. Lorsque nous marchons dans sa présence, nous marchons dans la soumission à sa parole. Nous marchons en accord avec sa parole. Ses pensées, parfois, nous affrontons des problèmes, des difficultés, des tribulations. Toutes les tribulations, toutes les difficultés, toutes les épreuves, Dieu permet que nous les passions pour que nous apprenions à écouter sa voix, considérer sa voix. J'ai l'habitude de dire que je n'apprends, j'ai toujours appris sur la base de la tribulation, sur la base des coups. Donc, plus nous vieillissons, plus nous devenons expérimentés parce que nous souffrons davantage. Et plus il y a de souffrance, plus il y a d'apprentissage. S'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de difficulté, nous naissons, croissons, développons sur la base du mimimi. C'est-à-dire, vous grandissez sans aucune expérience. Là, vous vous mariez avec une personne et vous allez vouloir être traité comme avec des mimimi. C'est pas possible. Vous allez avoir vos obligations envers lui ou elle. Donc vous allez devoir assumer vos obligations. Vous allez devoir assumer la parole engagée sur l'autel. Vous allez devoir honorer votre parole même devant les difficultés. Nous apprenons cela dans la vie, dans le quotidien par exemple. Dieu a fait cela avec Israël. Lorsque Dieu a enlevé le peuple d'Israël d'Égypte, ce peuple était esclave. Et lorsque il a fait traverser la mer Rouge, il est entré dans un jardin. Il est entré dans la terre promise. Non, il est resté 40 ans dans le désert. Et un désert difficile, avec des difficultés. Mais Dieu était avec eux, c'est ce qui était important. Dieu voulait que ce peuple vive dans sa dépendance. Cela s'appelle la foi. La foi en quoi? Dans ce que Dieu avait promis. Je te multiplierai à l'extrême. À l'extrême. Je te bénirai. Donc, nous devons vivre, lorsque nous vivons dans la foi, par la foi, et de foi en foi, nous vivons
dans la dépendance, jour après jour, de ce que Dieu a promis, dans l'engagement de sa parole, l'alliance, le mariage qu'il a fait avec nous, qu'il a fait avec Abraham. Marche devant ma face et je te multiplierai. Avant, il a dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. L'alliance ici, ce n'est pas l'alliance que l'on porte au doigt de l'or. C'est la parole de Dieu, la promesse de Dieu. La parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Donc, lorsque nous marchons dans la foi, nous marchons en croyant dans cette promesse, indépendamment des problèmes, des circonstances, des difficultés que nous affrontons au quotidien. Vous passez par des problèmes, des difficultés. Tous nous passons par des problèmes et des difficultés. Vous pensez que Esther et moi, nous vivons en passant sur le tapis rouge, un jardin fleuri, parfumé? Non. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons nos moments difficiles, de douleur, de souffrance, de désert. Mais aussi, nous savons, parce que nous avons déjà traversé beaucoup de déserts, nous savons que un en plus, un de moins ne fera aucune différence. Parce que les déserts passés nous font avoir des expériences et nous restons davantage fermes. Nous ne sommes plus comme des enfants. Non, nous savons que le désert d'aujourd'hui annonce la terre promise demain. Nous savons que les pierres d'aujourd'hui vont nous conduire au jardin de la bénédiction. Donc Dieu a dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Dieu a promis, mariage, parole. Donc la parole de Dieu était l'alliance qu'Abraham portait en lui, l'alliance de Dieu. Dans son cerveau, dans son intelligence, sa raison. Non, Dieu est avec moi. S'il sentait, s'il regardait, pensait en accord avec son cœur, il se désespérerait, parce que le cœur ne veut que sentir. Mais il marchait en accord avec ce que Dieu avait promis. Donc, il attendait l'accomplissement de cette parole. Il attendait, il comptait. Le Seigneur m'a béni, le Seigneur a dit qu'il ferait alliance avec moi. La promesse, c'est l'alliance. Et qu'il me multiplierait à l'extrême. À l'extrême. Et Abraham avait 99 ans. 99 ans. Et son épouse stérile. Comment allait-il être multiplié à l'extrême? Dieu est Dieu, il a promis. Alors Abraham, attends, supporte, je vais te bénir. Mes amis, ce soir, nous serons ici au temple de Salomon à 20h, précisément pour cela, pour vous mener, ou plutôt mener les personnes qui ont un intérêt à apprendre, non sentir, ne venez pas pour sentir. Parce que dans mes réunions, nous travaillons avec l'intelligence, la raison, avec ce qui est écrit, avec ce qui est promis. Nous travaillons avec l'alliance de Dieu, la parole. Aujourd'hui à 20h. Et demain aussi, nous serons dans la thérapie de l'amour à 20h avec Christiane et Renato. Vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.